Comment gérer la douleur, les tensions, les blocages, qu'ils soient émotionnels, mentaux ou physiques, dans la perspective dans laquelle je partage mes vidéos, qui est d'orientation spirituelle, de quête intérieure. La façon d'aborder ce sujet est d'observer ce qui se passe en nous. Observer combien de résistance il y a face à l'expérience désagréable, jugée désagréable par moi, l'ego. Puisque l'ego fonctionne dans cette polarité, j'aime, je n'aime pas. Devrait, ne devrait pas. Donc d'observer ce mécanisme est ce qui peut m'en libérer. Et reconnaître que ce que je suis n'est pas pris dans ce système de préférence. C'est ça qui fait tourner la roue du samsara, la roue de ce qu'on expérimente dans l'espace-temps en tant qu'individu. Donc on peut essayer de contrôler cela, de le changer, mais la façon radicale est de réaliser que je ne suis pas pris dans ce système. Donc par l'observation simple, la présence, observer les résistances, couche après couche. Donc quand il y a quelque chose de désagréable qui surgit, soit physique, émotionnel, mental, observer comment je juge. Ça peut être par des pensées, mais juste par une expérience énergétique. On ressent un jugement face à quelque chose. Ça peut passer par la pensée ou seulement par un ressenti. Et donc d'observer ce mécanisme et d'observer comment j'ai construit toutes ces couches en moi de préférence, et je continue à le faire face aux expériences de la vie, par la simple observation, je peux m'en libérer. Et je réalise que ce que je suis, la conscience indifférenciée, n'est pas prise dans ce jeu, ce système de préférence. Donc, quand quelque chose de désagréable surgit, je peux utiliser une pratique. Si vous avez une pratique de méditation, de respiration, un mantra, quoi que ce soit, juste la présence. On utilise ce qu'on a comme outil, comme pratique. L'idée est d'être ici et maintenant présent et d'observer les résistances face aux expériences de la vie et le jugement. Parce qu'en fait, le jugement n'est pas seulement juger les autres, ça s'arrête pas seulement à ça, c'est beaucoup plus, c'est étendu en fait à tout le domaine mental qui appréhende la réalité duelle par la comparaison, par le jugement. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc il n'y a rien de mal au fonctionnement du mental. Et c'est reconnaître et se poser la question, est-ce que je suis ce mental qui juge, qui sépare, qui préfère? Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, la nature fonctionne de cette façon aussi. L'arbre a une préférence pour plus de lumière, pour enfoncer ses racines profondément dans la terre, pour puiser de l'eau. Donc la nature cherche toujours le meilleur. C'est un fonctionnement naturel et le mental fait partie de la nature. Donc tout va bien. Il ne s'agit pas de changer la nature du mental, mais de l'observer et de comprendre que je ne suis pas le mental, je ne suis pas le corps mental, qui est une expression de la conscience. Il ne s'agit pas non plus de le repousser comme quelque chose de mauvais. C'est aussi une expression de moi-même. La conscience non manifestée et la conscience manifestée sont deux aspects de moi-même. La conscience manifestée est comme une expérience
de rêve, comme on fait la nuit. On imagine qu'on escalade une montagne et en fait, quand on se réveille, on sait très bien que ça ne s'est pas passé. Donc là, c'est la même chose, on fait une expérience, le monde manifesté, mais pour la conscience, rien ne se passe réellement, c'est une expérience. Donc il n'y a pas à avoir peur. Plus on a conscience d'être cette conscience indifférenciée, plus la peur disparaît. La peur est liée à je. Plus il y a de je, d'identification, en tant que corps mental, plus il y a de peur. C'est également proportionnel. La peur et le je, l'identification. Donc plus j'observe les résistances du je face aux douleurs physiques, émotionnelles ou mentales, plus elles s'atténuent, plus il y a d'espace, plus je respire et plus je me libère. La respiration est un excellent outil pour être plus apaisé, pour observer, être plus conscient de ce qui se passe en nous. Parce que tout se passe dans le mental. Tout ce qu'on expérimente comme tension, blocage, douleur, il a la douleur à l'origine qu'on expérimente et le mental crée une multitude de couches. Et ça, je peux l'observer. Donc tout ce qui semble être un ennemi, ce qui se passe dans le monde, politique, économie, le comportement des gens autour de moi, ce qui est inacceptable, tout devient une bénédiction, comme des cloches qui sonnent dans le temple. Et en fait, la vie devient un temple vivant, où quand les excitations par les choses que je n'aime pas deviennent des révélateurs de ce qui est bloqué en moi, ce qui est lié bien sûr au je, à l'ego, qui a créé toutes ces couches, tous ces blocages dans le corps mental, et qui fait que l'illusion d'être un être séparé est d'autant plus grande. Et bien sûr, surgit la colère, la tristesse, l'anxiété, etc., etc. Tout vient de cette première illusion de la séparation en tant qu'être individuel. Donc en fait, on utilise tout ce qui peut sembler médical, que ce soit des douleurs physiques ou psychologiques, émotionnelles, on utilise ça à notre propre avantage. Et on est juste là à accueillir et comprendre de plus en plus qu'en fait, il n'y a rien qui ne va mal en réalité. Il y a seulement le mental qui juge bien et mal. Mais au-delà du bien et du mal, il y a ce que je suis, qui est éternellement la même chose, qui est comme l'espace transparent de la conscience, comme un miroir sur quoi tout est projeté, tout ce grand film en multidimension. Donc j'observe, je suis là, et ici, là est la maison que je cherche dans ce monde, dans les relations, la stabilité que je recherche aussi sur le plan physique, dans les relations, l'abondance. Tout en fait est ici, dans ce que je suis, et c'est moi en tant que conscience qui projette cette illusion et ce besoin apparent de se compléter à travers les objets extérieurs. Donc moi, le sujet séparé dépend de l'attitude des objets extérieurs, des personnes, des situations. Donc, tout vient de là. Nos attentes, nos déceptions, nos frustrations, nos colères, nos chagrins, tout vient de là. Donc je peux continuer à faire perdurer cela en continuant à condamner l'extérieur, à condamner l'autre, condamner le monde,
ou réaliser que tout se passe en moi et tout me donne la chance de m'en libérer. Donc, la vie se transforme radicalement avec ce changement de conscience qui dépasse la personne, qui n'est pas en guerre avec la personne. Cette conscience est amour infini, qui n'a pas de jugement, qui accueille tout comme c'est, qui accueille aussi cette personne comme elle est, avec ses défauts, ses qualités, exactement comme elle est maintenant. Il n'y a rien à changer. Pour la conscience que je suis, il n'y a rien à changer. Les changements s'effectuent par eux-mêmes, par la présence, la conscience. Mais en moi, je suis satisfait, complet, en tant que conscience. Et s'il y a des changements qui se produisent au niveau individuel, au niveau de la personne, au niveau du monde, au niveau des gens qui m'entourent, ça se passe naturellement. Donc ce n'est pas on n'est pas dans l'optique de changer le monde, d'une nouvelle terre, mais d'une nouvelle perception, qui est une perception indifférenciée, totalement aimante, qui accueille le monde comme il est, sans jugement. Merci beaucoup d'être là, à partager tout ça. Vous pouvez aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très bientôt. Merci.